Résumé de Augmenter votre intelligence financière. Dans un monde capitaliste en perpétuel changement, il paraît vital pour chacun de développer son intelligence financière. Ce livre de vulgarisation vous donnera les bases pour comprendre le fonctionnement de l'argent à l'ère du nouveau capitalisme et les clés pour développer par vous-même cette si précieuse forme d'intelligence. Par Robert Kiyosaki, 288 pages. Titre original. Rich Dad Increase Your Financial IQ, Get Smarter with Your Money. Chronique et résumé du livre Augmenter votre intelligence financière. Introduction. Robert Kiyosaki part du constat que le système éducatif américain ne lègue aux étudiants que très peu de connaissances financières. Cette absence d'éducation financière est pour lui très grave car, vivant dans un monde capitaliste en perpétuel mouvement, les citoyens ne sont pas du tout en mesure de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes concernant leur argent, ce qui a parfois pour conséquence des situations très graves, crise des subprimes, par exemple. Pour ces deux raisons, il estime qu'il est vital pour les citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur propre éducation financière, ainsi que celle de leurs enfants. Son objectif, avec Augmenter votre intelligence financière, est justement d'apprendre au lecteur à devenir plus intelligent financièrement afin qu'il sache ensuite comprendre et traiter l'information financière disponible abondamment partout, et prendre ainsi les bonnes décisions concernant son argent afin de s'enrichir. L'auteur n'est pas un inconnu puisqu'il s'efforge une grande notoriété dans le domaine de l'intelligence économique par le biais de son premier livre Père riche, Père pauvre. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'intelligence financière ? Tout comme l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes, l'intelligence financière est la capacité à résoudre des problèmes d'argent. Pour accroître son intelligence financière et s'enrichir, il faut donc, avant tout, résoudre ses problèmes d'argent. Pour expliquer cela, l'auteur fait le parallèle entre un problème d'argent et un mal de dents. Si on ne s'occupe pas d'un mal de dents, il engendrera à terme de graves conséquences. C'est pareil avec l'argent. Si, par exemple, vous manquez d'argent, et si au lieu de trouver une solution à ce problème, vous commencez à vivre à crédit, vous allez cumuler les dettes, puis vous contracterez un crédit pour rembourser ces dettes, vous endettant ainsi toujours plus jusqu'à la faillite. Et les règles de l'argent ont changé. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki aborde également un point essentiel du livre Augmenter votre intelligence financière. Il explique qu'en 1971, le président Nixon, en proclamant la suspension de la convertibilité du dollar en or, a provoqué une modification profonde des règles de l'argent. Il a ainsi fait passer le dollar du statut de monnaie au statut de devise. Or, une monnaie a une valeur concrète, tangible, fiable, pérenne. Au contraire, une devise n'a de valeur que celle que les gens veulent bien lui donner. Elle doit circuler constamment pour garder sa valeur. Si les gens cessent de l'accepter, elle perd toute valeur. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela ? Vous demandez-vous peut-être. Tout simplement parce qu'il a préféré tricher et profiter de l'absence de connaissances financières du peuple américain plutôt que résoudre ses problèmes financiers. L'État était en effet endetté. Grâce à cette nouvelle loi, il a ainsi pu faire marcher la planche à billets pour éponger artificiellement ses dettes. Les conséquences n'ont pas tardé. L'inflation a explosé, les Américains ont perdu du pouvoir d'achat, se sont endettés, et les problèmes financiers de l'État se sont aggravés. L'auteur explique que ce séisme dans les règles de l'argent a transformé les épargnants en perdants et les débiteurs en gagnants. Selon les règles de l'ancien capitalisme, il était financièrement intelligent d'économiser de l'argent et d'éviter les crédits. À l'ère du nouveau capitalisme, il devient dément d'immobiliser une devise. Il faut au contraire emprunter aujourd'hui pour acquérir des actifs qui, eux, prendront de la valeur et généreront du cash flow, et rembourser demain avec des dollars qui coûteront moins cher grâce à l'inflation. Robert Kiyosaki n'approuve pas ce changement dans les règles de l'argent et il trouve le système totalement injuste. Il est également attristé de constater que la plupart des gens font encore confiance à l'État pour résoudre leurs problèmes d'argent, pour leur retraite, pour leur santé. Toutefois, il estime que, ne pouvant pas changer le système, et ne pouvant pas compter sur l'État pour assurer notre sécurité financière, nous devons apprendre le fonctionnement de ce nouveau système et nous en servir en notre faveur pour nous enrichir. Et cela passe évidemment par le développement de notre intelligence financière. Chapitre 2. Les 5 QI financiers. Selon Robert Kiyosaki, il existe de nombreuses formes d'intelligence. Il ne considère pas du tout l'intelligence financière comme supérieure aux autres, mais il pense cependant que, vivant dans un monde régi par l'argent, c'est une intelligence dont nous avons tous besoin à des degrés divers. L'intelligence financière peut se décomposer en 5 sous-parties qu'il nomme QI. Et le QI financier 1, savoir gagner davantage d'argent. Plus vous gagnez d'argent, plus votre QI 1 est élevé.
Et le QI financier 2, savoir protéger son argent. Plus la part de vos revenus reversés à l'État est faible, plus votre QI 2 est élevé. EQI financier 3, savoir gérer son argent. Plus la part de vos revenus que vous arrivez à conserver est élevée, épargne, investissement, plus votre QI 3 est élevé. EQI financier 4, savoir faire fructifier son argent. Plus le rendement de vos investissements est élevé par rapport au capital investi et moins vos investissements sont risqués, plus votre QI 4 est élevé. EQI financier 5, savoir améliorer son information financière. Plus vous arrivez à comprendre, analyser et donner un sens à l'information financière, plus votre QI 5 est élevé. Dans ce chapitre, il revient également sur le cadran du cash flow, concept déjà exposé dans son livre du même nom. Ce cadran représente sous la forme d'un schéma simple les 4 groupes de personnes qui évoluent dans le monde de l'argent. EE égale employé. ET égale travailleurs indépendants. EP égale propriétaire d'entreprise de 500 employés ou plus. EI égale investisseur. Il explique que ceux qui évoluent, ou qui souhaitent évoluer, dans les cadrans P et I sont ceux qui ont le plus intérêt à développer leur intelligence financière car leurs revenus sont directement corrélés à leur intelligence financière. La réussite dans les cadrans P et I se mesure avec l'argent. Chapitre 3. Le QI financier 1 pour gagner davantage d'argent. Conseil numéro 1. Le premier conseil que Robert Kiyosaki donne pour développer son QI 1 est de travailler, non pas pour de l'argent, mais pour apprendre à en gagner davantage. Relatant sa propre expérience, il explique qu'au début de sa carrière, il a délibérément choisi un poste avec un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu avoir ailleurs, dans l'unique but d'apprendre à vendre. Fort de cette expérience sur le terrain, il a ensuite pu créer sa première entreprise. Conseil numéro 2. Son deuxième conseil est le suivant. On peut abandonner quand on gagne, mais jamais quand on perd. Le processus est plus important que le but. Quand on est face à des difficultés, il ne faut surtout pas abandonner, car c'est justement là qu'on apprend à résoudre des problèmes et qu'on augmente SN QI 1. Conseil numéro 3. Son troisième conseil est qu'une fois un défi remporté, il faut passer au suivant. La sécurité de l'emploi est le pire ennemi du QI 1. C'est le processus de résolution des problèmes de plus en plus complexes qui nous enrichit. Conseil numéro 4. Résoudre vos propres problèmes d'argent, mais aussi résoudre les problèmes des autres, voilà le secret ultime pour gagner davantage d'argent. Il prend pour preuve de cela le fait que plus une entreprise résout de gros problèmes, plus elle est prospère. Chapitre 4. Le QI financier 2 pour protéger votre argent. Robert Kiyosaki considère que le monde est peuplé de prédateurs qui en veulent à votre argent. Le QI 2 vous permet de conserver la majeure partie de ce que vous gagnez et d'en donner le moins possible à ces prédateurs. Pour Robert Kiyosaki, le premier prédateur est bien sûr l'État. Il n'est pas contre l'impôt en soi, il est tout à fait conscient de l'importance du service public. Mais il estime que les bureaucrates, au lieu de résoudre vraiment des problèmes, ce qui devrait être leur rôle premier, ne savent faire que 2 choses face à un nouveau problème. Augmenter toujours et encore les impôts. Emprunter creusant ainsi toujours et encore plus la dette. Ainsi, au lieu de faire leur travail et de résoudre des problèmes, ils les amplifient. Aussi, dépité par ce constat sans espoir, a-t-il adopté pour devise de toujours faire en sorte de leur reverser le moins d'argent possible. Il trouve en effet l'État totalement incompétent et ne lui fait absolument aucune confiance pour gérer sa sécurité financière future, retraite, santé. Il épingle ensuite au tableau des accusés. Et les banquiers qui, en échange de 5% d'intérêt, utilisent votre épargne pour la prêter à 20%. Et les courtiers et les conseillers financiers, qui sont en fait de simples vendeurs n'ayant aucune expérience ni aucune compétence réelle en investissement, qui n'ont pas compris que les règles de l'argent avaient changé et qui font payer très cher des conseils désuets et dangereux. Et les conjoints qui dérobent votre argent en cas de divorce. Bref, on pourrait résumer ce chapitre de la façon suivante. Ne faites confiance à personne. Protégez votre argent en vous entourant d'avocats, de comptables et de fiscalistes. Apprenez à gérer votre argent au lieu de le confier à de faux experts. Chapitre 5. Le QI financier 3 pour gérer votre argent. Dans ce chapitre, il revient sur la notion de bilan financier personnel, déjà abondamment évoquée dans son premier livre, Père riche, Père pauvre. Il explique comment parti de rien, on peut atteindre une situation de surplus budgétaire, égale richesse, en privilégiant les dépenses permettant de faire l'acquisition d'actifs, actifs, qui généreront ensuite des revenus supplémentaires. Leçon numéro 1.
Un excédent budgétaire se construit par des dépenses. Le premier conseil qu'il donne concernant la gestion de son argent est de, toujours et quoi qu'il arrive, se payer en premier en faisant d'une priorité l'acquisition d'actifs, épargne, investissement, mais aussi formation, club de sport et dons aux bonnes œuvres. Il est contre le fait de vivre en dessous de ses moyens et préconise au contraire, même en cas de difficulté, de continuer à maintenir son niveau de vie et ses dépenses en actifs et d'utiliser son QI1 pour gagner davantage d'argent. 2. Leçon numéro 2. La colonne des dépenses est une boule de cristal. On peut facilement prédire l'avenir financier d'un individu en étudiant la nature de ses dépenses. Une personne qui dépense majoritairement son argent dans des actifs, épargne, investissement, formation, coaching, salle de sport, deviendra nécessairement plus riche que celle qui dépense majoritairement son argent dans des biens de consommation ou des passifs, voitures. 3. La leçon numéro 3. Les actifs paient les passifs. Robert Kiyosaki n'est pas contre l'acquisition de passifs pour se faire plaisir. Cependant, il recommande de ne le faire qu'avec de l'argent généré au préalable par un actif. Par exemple, je souhaite m'acheter cette belle voiture, passif, qui me coûtera X euros à l'achat plus X euros chaque mois en entretien. J'ai donc besoin de X euros. Je vais donc acquérir un bien locatif, actif, et je ne me payerai cette voiture que quand ce nouvel actif me procurera la somme suffisante pour couvrir ses frais. Vu sous cet angle, l'achat de passifs nous enrichit car il nous pousse à développer nos QI1, 3 et 4 et à accroître notre patrimoine d'actifs. 4. Leçon numéro 4. Dépensez pour vous enrichir. Une entreprise en difficulté financière a tendance à réduire ses dépenses alors qu'elle devrait au contraire augmenter ses dépenses en marketing et publicité afin de relancer ses ventes. Un individu en difficulté financière fait de même, alors que pour s'en sortir, il devrait au contraire augmenter ses dépenses en actifs en contractant de bonnes dettes. Faire un crédit pour acheter un actif est une bonne dette, contrairement au fait de faire un crédit pour financer un passif, ce qui est une très mauvaise dette. Chapitre 6. Le QI financier 4 pour faire fructifier votre argent. Dans ce chapitre, il évoque deux notions clés liées au sujet des investissements. Est le contrôle et le levier financier. Robert Kiyosaki repart de son constat initial. Nous sommes entrés dans l'ère du nouveau capitalisme où faire l'acquisition d'actifs en empruntant est financièrement plus intelligent qu'épargner. Le problème, explique-t-il, c'est que, les gens n'ayant pas reçu d'éducation financière, ils sont incapables d'investir adéquatement par eux-mêmes et se fient aveuglément aux conseils désuets de l'État et des faux experts, en plaçant leur argent sur des fonds de placement diversifiés. Non seulement leurs rendements sont dérisoires et leur argent se déprécie à cause de l'inflation, mais pire, en cas de krach, ils deviennent alors les témoins impuissants de leur absence totale de sécurité financière. C'est pourquoi, là encore, pour sécuriser et faire fructifier son argent, il est indispensable, selon l'auteur, d'améliorer son intelligence financière, et notamment son QI4, afin de savoir comment exercer un contrôle sur ses investissements et comment utiliser au mieux la puissance du levier financier. Pour expliciter cela, il s'en réfère à nouveau à sa propre expérience, en tant, cette fois, qu'investisseur immobilier. Qu'il soit. Il explique que, dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, le rendement n'est pas lié, comme en bourse ou comme dans une opération achat-revente, à une spéculation sur la valeur que prendra le bien dans le futur. Il est lié à votre capacité à augmenter vos revenus, les loyers, et à réduire vos charges, mensualités de crédit, travaux, taxes, frais divers. C'est par vos connaissances et vos actions que vous augmentez votre rendement et que vous diminuez vos risques en minimisant l'impact des fluctuations du marché sur vos investissements. Vous avez donc le contrôle sur votre investissement. L'auteur explique que le contrôle doit s'exercer sur les 4 colonnes de l'état financier de l'investissement. Et revenus. Et dépenses. Et actifs. Et passifs. Les revenus. L'investisseur doit trouver un moyen d'obtenir les loyers le plus haut possible. Pour cela, il peut par exemple augmenter des loyers qui étaient en dessous du prix du marché, rendre sa propriété attrayante en proposant des services supplémentaires et en apportant des améliorations. Il doit aussi s'assurer d'éviter toute carence locative en sélectionnant avec soin ses locataires et en prenant une assurance loyers impayés. Les dépenses. L'investisseur doit chercher à réduire toutes les dépenses. Il devra acheter sous le prix du marché, négocier les travaux et autres frais, avoir recours à un comptable pour réduire les taxes. Une propriété mal gérée peut être transformée en très bon investissement en améliorant sa gestion. Le passif. L'investisseur doit toujours s'assurer d'avoir le meilleur financement possible et le renégocier régulièrement, taux, mensualité. L'actif. Robert Kiyosaki n'espère pas une hausse du marché pour lui garantir une hausse de la valeur de ses actifs. Ce sont ses compétences et sa capacité à augmenter les loyers,
faire baisser les charges et réduire ses mensualités de crédit qui font prendre de la valeur à ses biens. On voit ainsi que le contrôle s'exerce bien à tous les niveaux de l'état financier, et que c'est ce contrôle, et ce contrôle seulement, qui permet d'augmenter le rendement et de diminuer les risques. Un rendement élevé n'est donc pas du tout obligatoirement synonyme de risque élevé. Si vous avez le contrôle et si vous savez l'exercer, vous pouvez cumuler haut rendement et risque faible. C'est pour cette raison, l'importance du contrôle, que Robert Kiyosaki a pour habitude, quand on lui demande si une affaire est un bon investissement, de répondre « je ne sais pas ». Êtes-vous un bon investisseur? C'est toujours pour cette même raison que Warren Buffett, considéré comme le meilleur investisseur du monde et également comme l'un des hommes les plus riches du monde, dit ceci: la diversification est une protection contre l'ignorance. L'individu qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin de diversifier ses investissements. L'autre très gros avantage de ce type d'investissement est qu'il offre la possibilité d'utiliser la puissance du levier financier, le crédit, pour s'enrichir plus rapidement et avec l'argent des autres. C'est ce qu'il appelle « faire plus avec moins ». C'est en effet la banque qui va financer l'achat du bien et les locataires qui vont se charger de rembourser la banque, les deux travaillant ainsi de concert à l'accroissement rapide de votre richesse personnelle. À ce sujet, Robert Kiyosaki insiste à nouveau sur la très grande importance de développer son QI4 avant d'avoir recours au levier financier. En effet, le levier financier ne doit être utilisé que si vous êtes en mesure d'exercer un réel contrôle sur vos investissements, sinon il peut se retourner contre vous avec une rare violence. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki distingue 3 types d'investisseurs. Ceux qui investissent pour un gain en capital. Le gain en capital, c'est acheter à un certain prix en espérant revendre plus cher. La bourse ou l'achat-revente en immobilier sont des exemples d'investissements basés sur la spéculation d'un gain en capital, et le hasard y joue un rôle important. Robert Kiyosaki n'est pas favorable à ce type d'investissement pour plusieurs raisons. Et le risque est élevé car le contrôle est faible. Et le taux d'imposition est élevé. Il ne s'agit pas pour l'auteur de réels investissements, mais de négoces où l'on échange encore son temps contre de l'argent. Cadranté. Ceux qui investissent pour un flux de trésorerie. Le flux de trésorerie, c'est investir pour s'assurer un revenu, égal le rendement. L'épargne est un exemple d'investissement basé sur un flux de trésorerie. Le problème avec ce type d'investissement est que le rendement est trop faible au regard de l'inflation pour être réellement intéressant. Par ailleurs, le risque est loin d'être nul car, en cas de krach, l'argent peut ne valoir plus rien. Ceux qui investissent à la fois pour réaliser un gain de capital et un flux de trésorerie, c'est l'exemple de l'investissement immobilier locatif. C'est le meilleur type d'investissement pour plusieurs raisons. On ne subit pas les fluctuations du marché, puisque la valeur de l'actif ne se calcule pas en fonction du marché, mais en fonction du rendement, ce qui réduit grandement les risques. On peut exercer un contrôle. Et on peut recourir à la puissance du levier financier. Robert Kiyosaki donne également à travers ce chapitre quelques conseils pour devenir un bon investisseur. Trouver les bons partenaires, bien s'entourer. Obtenir le bon financement en jouant sur le taux, le report d'échéance, la durée du prêt. Avoir une bonne gestion, égale contrôle. Commencer à petite échelle et progresser lentement. Viser haut. Chapitre 7. Le QI financier 5 pour améliorer votre information financière. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki retrace une autre période de sa vie pendant la guerre du Vietnam cette fois. Il travaillait alors pour l'armée et était, entre autres, chargé de recueillir et de traiter des renseignements ultra-secrets. Cette expérience lui a permis de prendre conscience de l'importance de l'information, et surtout de l'importance de savoir la traiter correctement. L'information, quand on sait l'analyser correctement et lui donner un sens, est le plus grand actif qui soit. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'information. L'information est synonyme de richesse. Le principal avantage de la période actuelle concernant l'information est qu'elle est riche, accessible, gratuite et abondante. Le principal inconvénient est qu'elle est riche, accessible, gratuite et abondante. Autrement dit, trop d'infos tue l'info. Et pour savoir utiliser correctement cette information abondante, il faut développer son QI5. Pour gérer la surabondance d'informations, il faut d'abord apprendre à classifier l'information. L'information est-elle pertinente? C'est-à-dire valable à l'instant T ou déjà désuète? Et l'information est-elle crédible? Quelle est la source de cette information? Des vendeurs ou des experts? Et l'information est-elle privilégiée? Il faut développer son QI5 de façon à avoir accès à cette information privilégiée. Et l'information est-elle à relier à d'autres? C'est ce qui permet de définir des tendances notamment.
Et l'information n'est-elle pas fausse? Il faut être vigilant aux stratagèmes de manipulation. Et l'information est-elle un fait ou une opinion? Un fait est une donnée physiquement vérifiable. Une opinion est une idée qui peut ou non être étayée par un fait. À ce sujet, l'auteur préconise de toujours prendre ses décisions en privilégiant les faits vs les opinions. Suivre le conseil d'un expert en gestion de patrimoine et investir son argent dans un portefeuille de fonds communs de placement diversifiés est un exemple de mauvaise décision financière prise en se fondant uniquement sur une opinion. Acheter une maison parce qu'un agent immobilier nous a dit que le quartier prendrait de la valeur en est une autre. La majorité des investisseurs investissent pour un gain en capital, leur décision s'appuie donc nécessairement uniquement sur des opinions concernant le futur, spéculation. À l'inverse, les investisseurs qui investissent pour s'assurer un flux de trésorerie se fondent principalement sur des faits, calcul de rendement, niveau de la demande locative, données démographiques, état du bien, climat du quartier, tout en prenant tout de même aussi en compte les opinions, mais de façon avisée et non exclusive. L'auteur évoque également dans ce chapitre la notion de tendance, qui sont des opinions basées sur des faits. Savoir analyser l'information permet de définir des cycles et des tendances et ainsi d'anticiper la hausse ou la baisse d'un marché. Chapitre 8. L'intégrité financière. Ce qu'entend l'auteur par intégrité financière, c'est le caractère intègre, c'est-à-dire complet, de l'intelligence financière, c'est donc posséder les 5 QI financiers. Pour connaître l'intégrité financière d'une personne, il suffit de regarder son état financier personnel, recettes, dépenses, actifs, passifs. Et c'est ce que font d'ailleurs les banques quand elles analysent nos demandes de prêt. Elles vérifient notre niveau global d'intelligence financière afin d'évaluer leurs risques en nous finançant. Malheureusement, la plupart des gens ignorent l'importance, et même la définition, d'un état financier personnel. Inconscients du problème, ils ne peuvent que subir. Robert Kiyosaki explique qu'il est capital de chercher à atteindre l'intégrité financière, car posséder un bon QI 1 et 2 par exemple n'est suffisant ni pour devenir riche ni pour vous mettre à l'abri financièrement. Seule l'intégrité financière vous permettra d'atteindre ces deux objectifs. Il insiste donc sur l'importance pour chacun de se former pour développer le QI qui lui fait le plus défaut à l'heure actuelle. Dans ce chapitre, il revient également sur son absence totale de confiance envers l'État pour assurer la sécurité et la prospérité des citoyens américains. L'intégrité financière est, selon lui, tout autant essentielle à l'échelle gouvernementale. Malheureusement, comme il l'a déjà dit, l'État ne fait absolument pas preuve d'intégrité financière puisqu'au lieu de trouver des solutions aux problèmes, il augmente l'inflation, les impôts et la dette. Robert Kiyosaki craint l'effondrement total des systèmes de retraite et de santé et pense donc que notre salut passera obligatoirement par notre capacité à prendre en charge, nous-mêmes, via notre éducation financière, notre intégrité financière. Chapitre 9. Développer votre génie financier. Dans ce chapitre, l'auteur explique comment concrètement faire pour développer son intelligence financière. Et leçon numéro 1. Développez votre intelligence intrapersonnelle et apprenez à maîtriser votre subconscient. L'auteur s'appuie ici sur la notion d'intelligence multiple, concept de Howard Gardner. Selon Gardner, il existe 7 formes d'intelligence. 1. Linguistique, habileté avec le langage et les langues. 2. Logico-mathématique, capacité à comprendre des concepts logiques et abstraits. 3. Musical, aisance pour comprendre et reproduire le langage musical. 4. Corporel kinesthésique, dextérité dans l'utilisation de son corps et de ses mouvements. 5. Visio-spatial, facilité pour se repérer et se déplacer dans l'espace. 6. Interpersonnel, capacité à interagir avec les autres. 7. Intrapersonnel, habileté à contrôler ses émotions et à gérer le risque. Seules les 2 premières sont reconnues par le système éducatif traditionnel. Or, Kiyosaki remarque que la plus importante pour développer son génie financier est la 7e, l'intelligence intrapersonnelle, et qu'il convient donc de la développer pour réussir dans le domaine financier. Or, cette forme d'intelligence est reliée à une partie très puissante de notre cerveau, le subconscient. Et, si votre subconscient est gouverné par la peur, comme c'est souvent le cas, vous n'agirez jamais car vous préférez éviter tout risque. Il est donc capital, selon l'auteur, de travailler sur ces pensées limitantes inconscientes, afin de développer son intelligence intrapersonnelle et d'être en mesure d'agir sans être paralysé par son subconscient. Leçon numéro 2. Pour changer votre vie, changez votre environnement et votre perception de vous-même. L'auteur évoque ensuite la question des neurones miroirs, ou de l'influence de notre environnement sur nous-mêmes et de nous-mêmes sur notre environnement.
Notre cerveau est programmé d'une part pour reproduire ce que nous voyons chez les autres et d'autre part pour se conformer à l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Partant de ce constat, l'auteur nous incite à nous entourer de personnes auxquelles nous souhaitons ressembler, pour changer votre vie, changer votre environnement. Modifier notre perception de nous-mêmes. Si je pense que je suis un perdant, les autres penseront que je suis un perdant. Et développer notre esprit critique. Leçon numéro 3. La meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique. Dans un autre paragraphe, Robert Kiyosaki évoque la notion d'apprentissage en faisant référence à la pyramide de l'apprentissage, ci-dessous. Il explique que la meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique, et juste après, la simulation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a développé le jeu Cash Flow, afin d'apprendre aux gens par la simulation et le jeu à développer leur intelligence financière. Chapitre 10. Développer votre QI financier. Quelques applications pratiques. Ce chapitre fait en fait essentiellement la promotion de ses offres commerciales. Et séminaires. Et formations. Et séances de coaching. Jeux. Club. Il faut surtout en retenir que c'est en se formant que nous pourrons avancer sur le chemin de l'intégrité financière. Il insiste également à la fin de augmenter votre intelligence financière sur l'impact du courage et du passage à l'action dans notre vie. L'entrepreneur, l'investisseur, la personne riche est celui qui ose, celui qui agit. Il évoque enfin l'importance de savoir accepter et accueillir les feedbacks, afin de s'adapter au marché et à l'environnement et de progresser. Conclusion sur augmenter votre intelligence financière. Augmenter votre intelligence financière m'a ouvert les yeux sur l'importance de posséder des connaissances financières de base pour évoluer dans notre monde capitaliste, mais aussi sur les lacunes de notre système éducatif dans ce domaine, et sur celles de l'État et sur les dangers qui nous guettent. Mais il m'a surtout permis de mieux comprendre comment fonctionne l'argent et à développer en moi un intérêt réel pour ce sujet ainsi que pour l'investissement, sujet que je considérais pourtant avant comme totalement ennuyeux. La lecture de Augmenter votre intelligence financière m'a en effet permis de réaliser que gérer son argent et investir pouvait être un jeu passionnant, une source d'apprentissage infini et un moyen de développer son intelligence à tous les niveaux. C'est très difficile pour moi de donner une note au livre Augmenter votre intelligence financière, voir ci-dessous, car d'un côté le contenu est loin d'être parfait, l'ensemble manque de structure, les propos sont parfois clairement tout mûches, et surtout je ne trouve pas qu'ils répondent vraiment à la promesse accrocheuse « Augmenter votre intelligence financière ». Il est en effet difficile de faire ressortir de sa lecture une méthode claire. J'ai d'ailleurs eu un peu de mal à rassembler les propos de l'auteur et à les synthétiser pour faire ce résumé, émoticône, sourire. Mais je trouve en revanche qu'Augmenter votre intelligence financière est un excellent livre de vulgarisation sur le sujet de l'argent et qu'il donne vraiment envie d'aller plus loin. Personnellement, il a développé en moi un vrai intérêt pour ce sujet, et je pense qu'il peut faire le même effet sur d'autres lecteurs. Point fort du livre Augmenter votre intelligence financière. Et la capacité à vulgariser et à rendre attractif un sujet à la base complexe et ennuyeux. Le petit guide pratique du livre Augmenter votre intelligence financière. Les 10 principales parties du livre Augmenter votre intelligence financière. 1. Qu'est-ce que l'intelligence financière? 2. Les 5 QI financiers. 3. Le QI financier 1 pour gagner davantage d'argent. 4. Le QI financier 2 pour protéger votre argent. 5. QI financier 3 pour gérer votre argent. 6. Le QI financier 4 pour faire fructifier votre argent. 7. Le QI financier 5 pour améliorer votre information financière. 8. L'intégrité financière. 9. Développer votre génie financier. 10. Développer votre QI financier. Quelques applications pratiques. Foire aux questions du livre Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki. 1. Pourquoi le livre Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki a-t-il connu un tel succès lors de son lancement? Le livre Augmenter votre intelligence financière a connu autant de succès à cause des bases solides que nous donne Robert Kiyosaki pour comprendre le fonctionnement de l'argent ainsi que les clés pour développer l'intelligence financière. 2. Quel est l'impact du livre Augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki? Ce livre a permis à bon nombre de personnes d'acquérir des connaissances financières de base, de mieux comprendre le fonctionnement de l'argent et de développer un réel intérêt pour l'investissement. 3. À qui le livre Augmenter votre intelligence financière s'adresse-t-il? Ce livre s'adresse à tout le monde, en particulier aux investisseurs et à tous ceux qui désirent développer leur intelligence financière. 4. Qu'est-ce que l'intelligence financière selon Robert Kiyosaki? Selon Robert Kiyosaki,
Tout comme l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes, l'intelligence financière est la capacité à résoudre des problèmes d'argent. 5. Les conseils pour devenir un bon investisseur selon Robert Kiyosaki? Trouver les bons partenaires, bien s'entourer. Obtenir le bon financement en jouant sur le taux, le report d'échéance, la durée du prêt. Avoir une bonne gestion, égale contrôle. Commencer à petite échelle et progresser lentement. Viser haut. Différence entre revenus actifs et revenus passifs. Employé, indépendant, entrepreneur, investisseur. A un emploi, créer un système. Ne fais pas d'investissement, faites investissement. Revenus instables et non fiables, revenus stables et fiables. Grande insécurité financière, la sécurité financière. Revenus mensuels non accessibles à tous moments, revenus accessibles à tout moment. Et voilà. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est que la liberté financière t'appelle, et que tu es prêt à faire partie de ceux qui comprennent que l'argent n'est pas un but, mais un outil au service d'une vie plus grande. Robert Kiyosaki ne t'a pas simplement appris à gagner plus. Il t'a montré comment penser autrement, comment questionner le système, et surtout, comment devenir le maître de ta propre économie intérieure. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, aime, et partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça maintenant. Ici, on ne lit pas pour fuir la réalité. On lit pour la transformer. Rejoins-moi chaque jour pour un nouveau voyage à travers les plus grands livres de croissance, de liberté et de puissance mentale. Et rappelle-toi toujours. L'argent va là où la conscience financière l'invite.